Après avoir présenté le réseau Internet, on passe maintenant à la présentation des protocoles qui sont associés au réseau Internet, c'est-à-dire aux protocoles qui permettent la communication au niveau d'Internet. L'ensemble des protocoles qui permettent cela figure au niveau du modèle qu'on appelle modèle TCP/IP. Donc on va voir dans cette vidéo une présentation du modèle TCP/IP ou bien de la pile protocolaire TCP/IP. Alors, TCP/IP, c'est un modèle ou bien c'est une pile protocolaire aussi. Ça forme l'ensemble des protocoles utilisés au sein du réseau Internet. Donc TCP/IP pour TCP et IP. Donc TCP et IP sont deux protocoles qui sont présents au niveau de ce modèle. TCP pour Transmission Control Protocol et IP c'est Internet Protocol. Donc TCP c'est un protocole qui agit au niveau de la couche transport. On verra par la suite que TCP/IP c'est aussi un modèle basé sur des couches. Et IP, c'est un protocole qui agit au niveau de la couche Internet. Donc pourquoi on l'a dénommé TCP/IP? Parce que TCP et IP sont les protocoles les plus, si on veut, importants au niveau de cette pile protocolaire. Alors, c'est une pile protocolaire, veut dire que elle est représentée sous forme de couches, comme on l'a vu dans le cas du modèle OSI. Donc c'est un ensemble de protocoles utilisés pour la communication au sein du réseau Internet. Il est basé sur le modèle OSI, donc il y a une forte ressemblance entre les deux modèles, sauf que le modèle TCP/IP est un modèle pratique, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est implémenté au niveau, si on veut, du réseau Internet. Par contre, le modèle OSI, c'est un modèle théorique et formel, c'est-à-dire que même en décrivant les couches, les entêtes, etc., tout est théorique. On n'a pas des spécifications quant aux entêtes, quant aux protocoles qui travaillent au niveau d'une couche précise, etc. Mais au niveau de TCP/IP, puisque c'est un modèle pratique, donc on a, si on veut, tous les détails concernant que ce soit les protocoles, leur fonctionnement, les entêtes, etc. Alors, parmi les objectifs du modèle TCP/IP, c'est de faire en sorte qu'il y ait une communication à l'échelle du globe, de manière libérale, quel que soit le contenu, le support, les hôtes, et de manière robuste. Donc voici en résumé les objectifs du modèle TCP/IP. Et déjà le modèle TCP/IP, c'est faire en sorte qu'il y ait une communication qui soit unifiée au niveau du réseau Internet. C'est-à-dire que c'est pas chaque équipement qui communique en utilisant un protocole donné par son constructeur ou bien, mais faire en sorte qu'il y ait une unification au niveau de la communication au niveau de ce réseau mondial. Alors, TCP/IP est basé sur OSI. Donc, on a tout à fait à gauche les 7 couches du modèle OSI. Donc, pour TCP/IP, c'est 4 couches. La première couche, c'est la couche application. Donc, au niveau de TCP/IP, on a essayé de résumer toutes les fonctions des couches application, présentation et session de OSI au niveau de la couche application du modèle TCP/IP. Donc, au niveau de TCP/IP, on a uniquement la couche application qui résume les couches application, présentation et session. Donc, au niveau de chaque couche aussi, on a un ensemble de protocoles. Donc, chaque protocole, il est situé au niveau d'une couche, peut coopérer avec d'autres protocoles et fournit un certain service. Et il peut y avoir aussi une communication entre des protocoles qui sont de différents niveaux. Donc parmi les protocoles qui existent au niveau de la couche application du modèle TCP/IP, on a le protocole HTTP. Donc HTTP pour Hypertext Transfer Protocol, c'est un protocole qui permet l'accès aux pages web via un navigateur. On a aussi le protocole HTTPS qui permet l'accès sécurisé aux pages web, donc S pour Secure. On a le protocole FTP, c'est un protocole, donc c'est File Transfer Protocol qui permet le transfert de fichiers, que ce soit d'un client vers un serveur, donc c'est le téléversement ou bien le upload, ou bien d'un serveur vers un client qui est le téléchargement ou bien le download. Il y a aussi le TFTP, donc c'est aussi un protocole de transfert de fichiers, sauf que ce dernier, il permet ce transfert de manière simplifiée, donc il est utilisé par exemple dans le cas de petits fichiers. On a aussi le protocole DNS, Domain Name System, qui permet de traduire un nom de domaine en une adresse IP. On a le protocole DHCP, donc Dynamic Host Configuration Protocol, qui permet d'attribuer une configuration réseau à une machine de manière automatique. On a aussi le protocole Telnet, qui permet la communication avec une machine à distance.
On a le protocole SSH qui permet la même chose, sauf que la communication à distance se fait de manière sécurisée. On a le protocole SMTP qui permet le transfert de courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique. On a le protocole SNMP qui permet la gestion des équipements réseau. On a le protocole IMAP qui permet l'accès à des courriers électroniques directement sur les serveurs de messagerie. On a le protocole POP qui permet de récupérer un courrier électronique situé sur un serveur de messagerie électronique, etc. Donc il y a d'autres protocoles qui agissent au niveau de la couche application, mais ces derniers sont les protocoles les plus répandus et les plus connus et les plus utilisés. Donc on ne va pas aussi détailler le contenu de ces protocoles, vu que c'est l'objet des projets, des mini-projets des étudiants au niveau de ce cours. Donc on n'ira pas énormément dans les détails, mais on verra dans les projets que feront les étudiants. Alors pour la couche transport au niveau de OSI, c'est la même qu'au niveau de TCP/IP, donc on a gardé la même couche, donc elle a les mêmes fonctions. Parmi les protocoles qui opèrent au niveau de la couche transport, on a deux protocoles très connus qui sont le protocole TCP et le protocole UDP. Donc TCP, c'est un protocole de transport qui permet une transmission fiable en mode connecté. Quant à UDP, c'est un protocole de transport qui permet une transmission non fiable et en mode non connecté. C'est-à-dire qu'on utilise TCP dans le cas d'une communication où la transmission doit être fiable, c'est-à-dire qu'on doit recevoir tous les paquets émis, tandis qu'au niveau du DP, même si on a des pertes de paquets, on n'a pas ce processus de récupération de paquets au niveau du DP. Et c'est un protocole de transmission qui est utilisé dans le cas par exemple de tout ce qui est vidéoconférence. Donc pour utiliser TCP ou bien UDP, il faut d'abord voir la nature de la donnée à envoyer. Si c'est un fichier, une image, un son, une vidéo, etc. Donc si c'est un fichier à part entière, on utilise le protocole TCP. Pourquoi? Parce que avoir le fichier en entier, c'est une nécessité. Tandis que pour les données, tout ce qui est streaming, vidéoconférence, direct, etc., on préfère UDP parce que UDP ne permet pas cette retransmission de paquets. Pourquoi? Parce que quand il y a retransmission, il y a ce délai au niveau du temps. On n'a pas ce côté direct lors d'un direct ou d'une vidéoconférence. Pour la couche réseau du modèle OSI, on a gardé la même, sauf qu'on l'a nommé Internet. Pourquoi? Parce que TCP/IP est utilisé au niveau du réseau Internet uniquement. Parmi les protocoles qui interagissent au niveau de la couche Internet, on a le protocole IP. C'est un protocole qui est le cœur de la pile protocolaire TCP/IP. C'est le protocole, si on veut, le plus important avec TCP, bien évidemment. C'est un protocole qui permet l'adressage IP, d'acheminer les paquets et le routage. On a aussi le protocole ARP, c'est un protocole qui permet de traduire une adresse IP en une adresse MAC, une adresse physique. On a le protocole ICMP, c'est un protocole qui permet d'envoyer des messages de contrôle et d'erreur. Et on a IGMP, qui est un protocole qui permet la gestion des groupes de multidiffusion. Donc on ne verra pas aussi en détail ces protocoles parce qu'ils font l'objet de projets. Pour la couche liaison et physique, donc au niveau de TCP/IP, c'est regroupé en une seule couche qui est dénommée la couche accès réseau. Et au niveau de cette couche, on a différentes technologies de niveau 2. Donc on a la technologie Ethernet, PPP, HDLC par exemple, Token Ring, Wi-Fi, etc. Donc il y a diverses technologies qui dépendent aussi du support de transmission d'un point de vue physique. Si on veut, les couches logiques, c'est les couches en haut, et les couches physiques, c'est la dernière couche qui est la couche accès réseau parce qu'elle regroupe la couche liaison de données au niveau de OSI plus la couche physique. Alors, concernant le modèle TCP/IP, donc au niveau de chaque couche, on a un certain type d'identifiant, c'est-à-dire qu'un équipement au niveau du réseau Internet, il peut être identifié par plusieurs types d'identifiants suivant la couche dans laquelle il est. S'il est au niveau applicatif, il peut être identifié par un nom de domaine. Un nom de domaine, par exemple, c'est le nom d'un site web, usthb.dz, google.com, netacad.com, etc.
Au niveau transport, on peut être identifié par un numéro de port, que ce soit TCP ou bien UDP, tout dépend du protocole de transport qu'on utilise. Par exemple, on a le port numéro 80 qui est un port HTTP, le port 53 qui est un port DNS, etc. Vous voyez que chaque protocole applicatif a un certain numéro de port et chaque protocole applicatif il utilise soit TCP soit UDP. Donc tout dépend le type de données comme j'ai dit. Pour HTTP par exemple, on veut récupérer une page web, on est obligé d'utiliser TCP. Pour DNS, on veut juste avoir une adresse IP et puisque c'est assez rapide, on préfère utiliser UDP, etc. Donc si on avait le port FTP, on aurait l'utilisation d'un port TCP, etc. Au niveau de la couche réseau, qui est la couche internet au niveau du modèle TCP/IP, on utilise l'adresse IP. Donc on a soit l'adresse IP v4, soit l'adresse IP v6. La différence entre les deux, c'est que l'adresse IP v6, elle est sur 128 bits, tandis que l'adresse IP v4, elle est sur 32 bits. Donc une adresse IP v4, elle est de ce style par exemple, 192.168.1.1/24, qui est le masque. Donc on ne va pas aussi rentrer dans les détails concernant tout ce qui est adressage IP. Une adresse IPv6, elle est de ce style. Elle est sur 128 bits et elle est écrite en format hexadécimal. Au niveau de la couche accès réseau, on est identifié par une adresse physique qui est l'adresse MAC. Voici un exemple d'une adresse MAC. Une adresse MAC, c'est une adresse physique, c'est l'identifiant de la carte réseau. Elle est sur 48 bits, elle est aussi en format hexadécimal. On ne va pas aussi entrer dans les détails, il faut juste avoir en tête qu'au niveau de TCP/IP, on peut avoir différents identifiants suivant la couche dans laquelle on opère. Il y a aussi différents types d'équipements d'interconnexion ou bien d'équipements terminaux suivant la couche dans laquelle on est. Donc chaque équipement, il est d'un certain niveau selon le modèle TCP/IP. Donc pour la couche applicative, on a tout ce qui est passerelle applicative, PC, etc. Couche transport, il y a aussi la passerelle de transport. C'est des équipements qui sont de niveau haut. Au niveau de la couche internet, on a les routeurs. Et au niveau de la couche accès réseau, on a les commutateurs. On a aussi les concentrateurs qui sont au niveau 1 du modèle OSI. Et puisqu'ils figurent au niveau du niveau 1 du modèle OSI, donc ça figure au niveau de la couche accès réseau du modèle TCP/IP. Il y a aussi le format de la donnée, comme on l'a vu dans le cas du modèle OSI. On avait pour chaque couche un PDU. Donc pour la couche applicative, APDU, pour la couche session, SPDU, etc. Donc pour chaque couche, on avait un nom de données, un PDU. Concernant TCP/IP, les noms sont connus. Pourquoi? Parce qu'on est dans un modèle qui n'est pas théorique, qui n'est pas formel, mais qui est réellement implémenté au niveau du réseau Internet. Donc au niveau de la couche application, la donnée qu'on veut envoyer, par exemple, se dénomme donnée applicative. Au niveau, donc elle est aussi constituée de deux parties, comme on l'a vu dans le cas du modèle OSI de manière théorique. Il y a un en-tête de la couche N dans laquelle on est, plus la donnée qu'on véhicule. Donc la donnée applicative, elle est formée d'un en-tête applicatif plus la donnée brute. Donc au niveau de l'encapsulation qu'on va voir par la suite, on a une donnée brute qu'on veut envoyer. Dès qu'elle est au niveau de la couche application, on lui ajoute ce qu'on appelle un en-tête applicatif pour former une donnée applicative. Au niveau de la couche transport, la donnée est appelée segment TCP ou bien datagramme UDP. Donc tout dépend le protocole de transport qu'on utilise. Donc suivant le protocole de transport, on a une certaine dénomination de la donnée au niveau de la couche transport. Elle est aussi composée d'un en-tête plus une donnée. L'en-tête, c'est soit un en-tête TCP ou bien UDP. Et la donnée qui est véhiculée au niveau du segment ou bien du datagramme, c'est la donnée applicative qui descend de la couche application. Au niveau de la couche Internet, la donnée se dénomme paquet IP ou bien datagramme IP aussi dans certains ouvrages. Elle est aussi constituée de deux parties, un en-tête IP et dedans il y a la donnée qui est le segment TCP ou bien le datagramme UDP qui vient et qui provient de la couche transport. Quant à la couche accès réseau, la donnée est dénommée trame. Donc, il y a l'ajout d'une trame, par exemple,
d'un en-tête Ethernet, dans le cadre de l'utilisation de la technologie Ethernet. Et la donnée à véhiculer, c'est le paquet IP qui provient de la couche Internet, de la couche supérieure. Donc on va voir un peu plus en détail couche par couche, voir c'est aussi l'objectif de chaque couche. Donc pour la couche application, c'est une couche qui sert d'interface utilisateur. Elle contient des protocoles de haut niveau, donc comme on l'a vu, HTTP, HTTPS, FTP, etc. Donc tous les protocoles qu'on a vus. Au niveau de la couche applicative, on ajoute un en-tête applicatif à la donnée brute, comme on l'a vu dans le slide précédent. On peut prendre par exemple un exemple d'en-tête HTTP. Donc au niveau de TCP/IP, l'en-tête elle est fixe, c'est-à-dire que tous les champs de l'en-tête, on a dit que l'en-tête c'est un ensemble de données systèmes qui sont ajoutées au niveau d'une couche. Et ces données systèmes, c'est des données qui permettent de décrire la donnée, d'ajouter des données concernant par exemple l'adressage, concernant les propriétés de la donnée à envoyer, etc. Donc par exemple, pour un en-tête HTTP, on aura ces données-là. Donc quand on décrit maintenant les en-têtes au niveau du modèle TCP/IP, tout est, si on veut, fixe. On va voir par la suite, par exemple, au niveau de la couche transport, que l'en-tête TCP et l'en-tête UDP sont des en-têtes qui sont fixées, c'est-à-dire d'un point de vue champ de l'en-tête, taille de l'en-tête, etc. Alors, au niveau de la couche transport, c'est une couche qui permet à des applications s'exécutant sur des machines distantes de communiquer. Donc, c'est assurer la communication entre applications distantes. Exemple, on a TCP, UDP qu'on a vu précédemment. Donc au niveau de la couche transport, on ajoute un en-tête TCP ou bien UDP, tout dépend le type de la donnée qu'on veut envoyer, à la donnée applicative pour former un segment TCP ou bien un datagramme UDP. Un exemple d'un en-tête TCP, on a, regardez l'en-tête TCP maintenant, il est, si on veut, clair. On a le port source, le port destination, on a aussi la taille des champs, on a 16 bits pour le port source, 16 bits aussi pour le port destination, on a des flags, on a un padding, donc c'est des données à ajouter en cas pour avoir la taille fixe de l'en-tête, la fenêtre, donc ça on aurait pu les voir si on avait vu comment se passe la retransmission des paquets, donc c'est via la fenêtre, le numéro de séquence et le numéro d'acquittement. Et les flags aussi, si on veut envoyer un segment TCP ou bien UDP de synchronisation, de reset, un segment urgent, un segment d'acquittement, un segment de fin pour fermer la connexion, etc. Donc ça figure normalement au niveau des projets donnés aux étudiants. C'est pour ça que je n'ai pas voulu, si on veut rentrer dans les détails concernant le protocole TCP ou bien UDP. Donc UDP aussi, il aura un autre en-tête. Donc sauf que dans son en-tête, il n'aura pas tout ce qui est numéro d'acquittement, numéro de séquence, fenêtre, etc. Pourquoi? Parce que UDP, c'est un protocole de transport qui est non fiable, c'est-à-dire qui ne permet pas la retransmission des paquets qui sont perdus. Juste pour vous dire qu'au niveau de TCP/IP, tout est clair et tout est détaillé d'un point de vue en-tête, d'un point de vue champ, taille de champ, etc. La couche Internet, c'est une couche qui permet de transmettre des paquets dans n'importe quel réseau et de les acheminer jusqu'à la destination. Donc c'est via les processus de routage. Exemple de protocole au niveau de la couche Internet IP, ICMP, ARP, IGMP, etc. Donc au niveau de la couche Internet, on ajoute un en-tête IP au segment TCP ou bien au datagramme UDP pour former un paquet IP. Exemple de l'en-tête IP, regardez. Vous avez la version 4 ou bien version 6 pour IPv4 ou bien IPv6. Vous avez le TTL, par exemple, time to leave, c'est-à-dire le nombre de sauts que peut traverser le paquet au maximum. Au-delà de ce nombre, le paquet sera détruit, par exemple. On a aussi les adresses IP source et destination. Regardez, elles sont bel et bien sur 32 bits. Et il y a en premier l'adresse IP source, puis l'adresse IP destination. Il y a des options qu'on peut ajouter à notre paquet IP, etc.
Donc il y a tout ce qui est ici fragmentation dans le cas d'envoi de paquets de manière fragmentée, dans le cas de présence d'un MTU qui est inférieur au MTU au niveau du routeur, etc. Donc il faudra fragmenter le paquet en plusieurs petits paquets et à la fin pouvoir restituer le paquet en entier. Donc il y a aussi des champs concernant, si on veut, ces paramètres. Donc, comme j'ai dit, l'entête, ça contient des données système. Et parmi les données système, au niveau de l'entête IP, vous avez tous ces champs qui ont des tailles qui sont fixes. Voilà. Donc, voilà la différence avec le modèle OSI. Quant à la couche accès réseau, c'est une couche qui permet de transmettre des trames sur le support physique. Exemple de technologie, on a Ethernet, PPP, HDLC, Wi-Fi, etc. Au niveau de la couche accès réseau, on ajoute un en-tête Ethernet par exemple, ou bien un en-tête PPP. L'essentiel, un en-tête accès réseau au paquet IP pour pouvoir former une trame. Dans le cas d'ajout d'un en-tête Ethernet, on va former une trame Ethernet. Exemple, un en-tête Ethernet, regardez le contenu de l'en-tête Ethernet. Vous avez l'adresse MAC de destination, l'adresse source de destination, data, ici c'est le paquet IP en question, et FCS c'est le remorque Ethernet ou bien c'est un champ qui permet de faire la correction d'erreurs, etc. Donc on ne va pas aussi rentrer dans les détails concernant les champs au niveau de l'entête Ethernet, c'est juste pour vous montrer que ça a une taille fixe et un ordre fixe, c'est-à-dire que le routeur, quand il va désencapsuler la trame, quand il va lire l'entête Ethernet, il va pouvoir déduire que les 6 premiers bytes, par exemple, c'est l'adresse MAC de destination, les autres 6 qui suivent concernent l'adresse source, ce champ, etc. Vous voyez, donc il y a un certain ordre de champs, une taille fixe de champs, etc. Pour ça qu'on dit que le modèle TCP/IP, c'est un modèle qui est pratique et implémenté. C'est-à-dire que tout est fixé au niveau des trames. On ne parle plus de définition, de fonctions, etc. Mais on a des détails concernant ce qui se passe réellement au niveau de la communication. Donc la communication via TCP/IP, donc on a un émetteur et un récepteur qui sont connectés au réseau internet, donc ils suivent le modèle TCP/IP pour pouvoir communiquer. Donc l'émetteur veut envoyer une donnée au récepteur, il a une donnée brute, donc il veut envoyer cette donnée au récepteur, donc il va passer par le processus d'encapsulation suivant le modèle TCP/IP, c'est-à-dire qu'au niveau de la couche application, on va ajouter à la donnée brute un en-tête applicatif pour former une donnée applicative. Cette donnée applicative, on va la faire descendre au niveau de la couche transport et lui ajouter un en-tête TCP ou bien UDP, tout dépend le type de la donnée qu'on veut envoyer, pour former soit un segment TCP, soit un datagramme UDP. Ce dernier sera remis à la couche Internet qui va ajouter un en-tête IP pour former ce qu'on appelle un paquet IP. Et ce paquet IP, il va être remis à la couche accès réseau où on va ajouter un en-tête, tout dépend de la technologie qu'on utilise. Par exemple, on va opter pour la technologie Ethernet, donc on va ajouter un en-tête Ethernet et un remorque Ethernet pour obtenir une trame Ethernet. Et cette trame, elle va, donc ça c'est processus d'encapsulation, elle va être modulée en un signal qui va être envoyé au niveau du réseau Internet. Ce dernier sera reçu par le récepteur. Il va démoduler le signal pour pouvoir obtenir la trame Ethernet. Au niveau de cette trame, il va voir le contenu de l'entête Ethernet, donc les champs qu'on a vus dans le slide précédent. Donc il va vérifier que l'adresse MAC de destination lui correspond. Si elle lui correspond, il fait remonter le paquet IP au niveau de la couche Internet, sinon il détruit la trame. Dans le cas où il y a correspondance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désencapsuler la trame Ethernet. Veut dire qu'il va enlever l'entête Ethernet et le remorque Ethernet pour pouvoir faire remonter le paquet IP au niveau de la couche Internet. On est au niveau de la couche Internet, donc on peut lire le contenu de l'entête IP. Donc on va aussi, par exemple, vérifier que l'adresse IP de destination correspond au récepteur. Dans ce cas-là, on fait remonter le segment au niveau de la couche transport. Donc on désencapsule le paquet IP, donc on enlève l'entête IP pour pouvoir extraire le segment qu'on fera remonter à la couche transport. Au niveau de la couche transport,
on va pouvoir lire le contenu de l'entête TCP ou bien de l'entête UDP, tout dépend le type de la donnée que l'émetteur a envoyé. On peut aussi voir par exemple le numéro de port de destination s'il correspond au récepteur. Dans ce cas-là, on va désencapsuler ce segment en une donnée applicative qu'on va faire remonter à la couche application. Et au niveau de la couche application, on peut aussi lire l'entête applicatif où on pourra par exemple s'il y a eu chiffrement, s'il y a eu codage, etc. On peut faire les opérations inverses, donc décodage, déchiffrement, etc. pour obtenir finalement la donnée brute qui a été envoyée par l'émetteur. Donc voilà comment se passe la communication au niveau de TCP/IP. Vous remarquez que c'est le même principe qu'au niveau du modèle OSI parce que ça suit aussi le processus d'encapsulation et de désencapsulation. C'est ce processus d'ajout d'entête au niveau de l'envoi et de suppression d'entête au niveau de la réception. Sauf qu'au niveau de TCP/IP, c'est clair, c'est-à-dire qu'on a des entêtes qui sont de taille fixe, il y a des champs qui sont aussi de taille fixe, etc. Donc, on ne parle plus d'un point de vue théorique et formel, mais on a des noms concernant les protocoles qu'on utilise qui sont bien précis. Donc voilà pour la présentation du modèle TCP/IP de façon très brève. On n'est pas entré dans les détails concernant le protocole TCP, UDP, IP, les adresses, etc. Donc ça fera l'objet de projets et on a par cette vidéo clos le cours normes et protocoles.